Nous sommes heureux de vous accueillir encore aujourd'hui sur votre émission Révèle-moi in Studio. Aujourd'hui, le thème du jour, la puissance des paroles de l'homme sur la terre. Dans Genèse 1 au verset 28, on peut lire « Puis il les bénit, il leur demanda de remplir la terre et de la dominer. » La domination de tout ce qui est vivant sur la terre a été donnée à l'homme depuis le Jardin d'Éden. C'est une loi spirituelle. Nous avons bien compris depuis un certain temps que l'ennemi est venu pour dérober, égorger et détruire. Pour accomplir ses plans sur la terre, il a besoin de l'homme à qui la domination a été remise. Pour mener à bien ses plans de destruction, bien souvent, il essaie d'influencer l'homme comme il l'a fait avec Ève dans le Jardin d'Éden. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui prennent du plaisir à écouter ces messages que Dieu nous donne et que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans la Caraïbe, dans la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Bora Bora. Exactement. C'est un véritable plaisir de nous retrouver avec vous encore aujourd'hui sur un thème qui est pas malin, la puissance des paroles de l'homme sur la terre. Tout à fait. Depuis l'origine des temps, depuis la création de l'homme, Dieu a donné à l'homme l'autorité pour dominer. C'est ça. Et je crois qu'il a perdu cette puissance, cette autorité lorsqu'il a péché. Donc nous allons revenir sur cette notion pour pouvoir vous expliquer un peu comment reprendre cette autorité, réavoir toute votre position, retrouver votre position en Christ pour pouvoir dominer dans le nom de Jésus-Christ. Tout à fait. Et puis juste avant, nous allons vous transmettre notre adresse mail et puis le numéro de téléphone de PMT Ministry. Alors, dans quelques temps, nous allons faire une émission interactive parce que certaines questions nous parviennent déjà par le biais de nos téléphones personnels. Donc, nous avons décidé de mettre en place une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir envoyer vos questions. Et puis, nous ferons une émission interactive. Donc, je vous laisse notre numéro de téléphone. C'est le 06 96 43 26 30. Et puis, notre adresse mail, pmtministry avec un Y, 972@gmail.com. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de continuer de les partager. La puissance des paroles de l'homme sur la terre. Alors, c'est un thème particulier. La domination, effectivement, elle a été remise à l'homme depuis la Genèse. On peut lire, si vous reprenez Genèse 1, vous allez voir que le premier jour, le Seigneur a commencé par créer le jour et la nuit. Donc, il a mis en place le temps. Le deuxième jour, il a créé le ciel et la mer. Le troisième jour, il a créé la terre, les herbes et les plantes. Le quatrième jour, il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, il a créé les animaux. Et puis enfin, le sixième jour, ce fut la création de l'homme. Donc, je vais vous lire le Genèse 1 au verset 28. Et je vous invite à récupérer vos Bibles comme à l'accoutumée. Nous allons lire Genèse 1, verset 26. Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Au verset 28, il est écrit « Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. » Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Tout à fait. Et on voit deux mots très importants. Dominer et commander. C'est ça. Il y a un petit verset que j'aime bien. Sous toutes les petites bêtes, les petites chenilles qui vous embêtent des fois, les petits ravets, les moustiques, et toutes les petites bêtes, en fait, sont sous notre autorité. Et toutes ces petites bêtes-là, en fait, devraient nous obéir, devraient normalement nous obéir. Des fois, ce n'est pas le cas. Effectivement, quand on cherche un moustique, il veut toujours revenir. Mais je crois que, pour venir plus sérieux, Dieu nous a donné autorité sur la terre. Il nous a donné autorité pour pouvoir conduire la terre. Et ce qu'il a donné, et ce que Adam a perdu
et Ève, lorsqu'ils ont remis cela à l'ennemi à travers le péché. Et le péché, en fait, a créé la peur de dominer, la peur de commander. Et cette peur-là a fait qu'ils se sont réduits à l'esclavage spirituel. Et Satan a pris le dessus pour maintenant leur commander ce qu'ils veulent, en fait. Ce qu'ils veulent, pardon. C'est ça. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Hein. Quand on lit, on voit que Dieu leur a donné le commandement dans différents espaces. Il a donné le commandement dans le ciel. Il a parlé du ciel. Il a donné le commandement dans la mer. Il a donné le commandement sur la terre. Et puis, il a dit, remplissez la terre et dominez-la. Donc, il a donné des espaces, des champs d'action différents à l'homme. Et je crois qu'il est important de s'arrêter là pour bien voir quels sont les différents champs d'action que le Seigneur a donnés aux hommes. Le ciel, la mer, la terre. Parce que spirituellement, ça a une signification. Pour étayer un petit peu ce qu'on disait, nous allons voir dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 21. Même à partir du verset 20, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis, verset 22, sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, nous sommes le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. D'accord? Donc, il a tout mis sous ses pieds et il nous a remis cette autorité que lui-même avait pour l'exercer fondamentalement sur toute autorité, toute puissance, tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle dans lequel nous sommes actuellement. Donc, on voit que Dieu nous a donné, il nous a octroyé, il nous a donné un pouvoir qui est celui de dominer, d'exercer nos voix, de parler, de dire les choses pour pouvoir exercer la puissance et sa volonté en son nom. Voilà. C'est ça. En fait, c'est tout ce qui avait été perdu en Éden avec la chute de l'homme et puis le péché. Ben, tout ça est redonné en un tour de main par le sacrifice de Jésus. Tout à fait. Et voilà, la boucle est bouclée. Et là où le Seigneur voulait arriver depuis le départ, et ben on y revient, tout ça grâce au sacrifice de Jésus. Donc notre domination est à nouveau au niveau de la terre, de l'air et de la mer. Tout à fait. Et en fait, l'acte je vous ai dit tout à l'heure, l'acte qui nous condamnait par le péché, il a dit dans Colossiens 2,15, en fait, l'ordonnance que Ève et Adam avaient remis à Satan, c'est-à-dire que Dieu a validé, puisque c'était un contrat tacite qui a été fait entre l'homme et Satan, c'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme une autorité et il n'a pas voulu. Et c'est pourquoi on avait dit ça une fois, c'est-à-dire que lorsque Dieu a demandé à Adam a dit non, c'est pas moi. Il a remis à la femme. Et la femme a dit non, c'est pas moi. Donc elle a remis à l'ennemi. Donc elle a remis à l'ennemi l'autorité. Donc du coup, Satan n'a pas dit que c'est pas lui. Il a dit bon, je veux bien. Je prends. Il a pris l'autorité. Et c'est ainsi que l'acte a été signé, transmis. Et Dieu n'a pu rien dire parce que la légalité était respectée. Donc on voit bien que c'est des droits légaux qui sont exercés de manière, je dirais, juridique. Tout à fait. Et constitutionnelle entre nous. Mais aujourd'hui, Dieu nous redonne cette autorité. Et dans Colossiens 15, comme donc maintenant on va vous lire le verset qu'il dit comment il vous le redonne, Colossiens 2 au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Donc qu'est-ce qu'il a éliminé? L'acte dont je vous parle à l'instant a été cloué à la croix. En l'occurrence, Satan. Donc Satan, c'était le signateur de l'acte. Donc il y avait deux parties et il fallait que Jésus repasse par la croix. Il a fallu que Jésus puisse revenir en tant qu'homme. Dieu se fasse homme pour nos péchés, qu'il revienne sur terre, il se fasse l'identique de nous, d'accord? Parce que Dieu est Dieu, c'est Dieu est lumière, Dieu est esprit. Il fallait qu'il revienne en tant qu'homme
pour pouvoir remettre de l'ordre et reprendre lui-même, re-signer un acte et dire à Satan maintenant, je reprends l'autorité. C'est ça. Il a repris l'autorité, il a re-signé un acte, donc il a modifié la constitution qui a été établie avec Adam et il a remis en fait ce que nous avions perdu. Et c'est lui-même qui l'a fait, c'est pourquoi il dit, il a effacé, il vient dire, hein, les ordonnances. Donc une ordonnance c'est quoi? C'est une ordonnance, c'est quelque chose qui est écrit, parce qu'on vous envoie, tu vois, à l'huissier, mais si vous, il vous envoie une ordonnance d'huissier disant que voilà, je vous ordonne de payer telle somme. Et c'est ça en fait, une ordonnance qui nous condamnait a été éliminée à la croix, d'accord? Et qui subsistait contre nous parce que c'était écrit, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était écrit, et il a éliminé en le clouant à la croix. Et il a dépouillé donc les dominations de toute leur autorité, les dominations de lesquelles là est écrit, à la limite, il a boulé la maison avec tous les actes qui subsistaient contre nous. Et les autorités, qui est l'autorité satanique, Satan et ses anges, il a tout repris. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. D'accord? Là où Satan se moquait de nous après la chute après de la l'homme. chute, eh bien, aujourd'hui, c'est lui qui est mis à l'amende. C'est-à-dire que c'est lui, on peut rigoler de lui aujourd'hui parce qu'il a dit qu'il a perdu la bataille. D'accord? Encore faudrait-il le savoir et s'approprier de tout ça. Ah voilà, donc maintenant, lorsqu'on vous l'explique aujourd'hui, c'est pour vous approprier de manière intégrale ce que Dieu a fait pour vous. C'est aussi, en le lisant là, des fois on l'a peut-être lu, mais on ne se l'est pas approprié. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a livré plus grand spectacle en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. D'accord? Donc en fait, le corps de Christ qui est mort, qui a été livré pour nous à la croix, nous a libérés de toutes les ordonnances, de toutes les actes, de toutes la loi même du péché. Il doit enlever de la loi, parce que la loi a été donnée pour que le péché abonde, et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ça. D'accord? Et c'est ça en fait que Dieu vous remet en mémoire et pour vous dire que vous avez pleinement autorité. Et c'est ce que Dieu nous a donné, qu'on a lu dans Éphésiens 1, verset 21. Il nous a donné à l'Église pour pouvoir exercer l'autorité. Donc, c'est vraiment le fonctionnement d'un vrai royaume, hein, le royaume de Dieu, avec des lois, avec des droits légaux, avec un règlement. Bon, c'est le fonctionnement d'un vrai royaume. Et puis, j'ai envie de dire que dans tout royaume, il y a des gens qui parlent, hein, il y a des ordonnances qui sont faites, il y a des choses qui sont éditées, il y a une armée derrière. Voilà. Donc, c'est vraiment le fonctionnement d'un vrai royaume. Et donc, est-ce que dans un royaume, on a déjà vu un royaume sans parole? Il y a forcément des gens qui parlent et qui éditent des choses. Il y a des gens qui règnent. Tout à fait. Il y a des édits, en fait, ce qu'on dit. Il y a des édits. Des édits, en fait, qui disent, en fait, que voilà, telle chose sera faite, c'est écrit. Et en fait, souvent, dans les royaumes, il dit que cela soit écrit. Une fois que c'est écrit, ça dit que c'est acté. C'est acté. C'est-à-dire que l'autorité est remise à la personne. Souvent dans le royaume, dans le système français, en temps du roi, on remettait souvent à celui qui allait au nom du roi, la bague du roi, et avec le sceau, et lorsqu'il allait, il avait autorité. C'est-à-dire que pouvoir exercer son pouvoir dans telle ou telle ville. D'accord? Donc c'était ça un petit peu le principe même. Mais ce qui s'est passé en fait dans le royaume terrestre, c'est ça, céleste, et on a vu la terre, la mer et les cieux. C'est ça. Et puis il y a un petit verset où le Seigneur dit que le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Voilà. Et de son appel. Mais je vais insister sur les dons, ce qu'il a donné à l'homme. S'il a dit à l'homme de dominer, s'il a dit qu'il a dépouillé les dominations et qu'il a remis les dominations, il a remis tout ça à l'Église, ça veut dire qu'il ne va pas le reprendre, et tout ce qui va se faire sur la terre, c'est dans notre responsabilité à nous d'influencer le ciel, la terre et la mer. D'ailleurs, on peut le voir dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce
de mal, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc, lorsqu'il nous a dit prier sans cesse, ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'attendre d'être dans notre chambre ou dans notre lit, ou bien nous avons vu quelque chose qui se passe la journée. Nous n'avons pas besoin d'entrer chez nous le soir pour prier. Nous avons autorité pour prier à l'instant même, pour prier pour un événement que nous voyons devant nos yeux, et nous pouvons parler, exercer notre autorité à l'instant même où l'action se passe pour pouvoir l'empêcher et pour pouvoir arrêter cette action. C'est ça que Dieu nous a donné comme pouvoir par le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prendre l'autorité sur Satan. Des fois, nous n'avons pas besoin de parler à haute voix parce que Dieu est esprit. Et il entend aussi dans notre cœur. Dans notre cœur, on peut prier et l'Esprit Saint va transmettre cette parole que nous émettons, tout ce que vous demandez ou pensez. D'accord? Il y a cette parole, tout ce que vous demandez ou pensez. Le seul fait de le penser, de prier et d'intervenir, c'est déjà une action du Saint-Esprit pour pouvoir intervenir au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Donc en fait, on domine par la parole. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on domine par la parole. Il n'y a aucun règne qui se fait sans qu'il n'y ait des paroles. Et d'ailleurs, au début de la création du monde, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, priez sans cesse. De prier, c'est établir des choses sur la terre. Toutes les fois où vous priez, vous établissez des choses. Vous faites appel à des mouvements d'anges que vous ne voyez pas, parce que c'est un monde invisible qui nous entoure, mais qui est bien présent. Donc, il vous faut absolument prier sans cesse. Ouais, on voit l'exemple d'Élie et d'Élisée. Alors, Élisée a demandé à Élie, Élie dit à Élisée, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et Élie a dit, mais comment on va faire? Et c'est alors que Élie a prié pour Élisée pour qu'il puisse voir toute l'armée des cieux qui étaient sur les montagnes. Donc il a vu ça. Et qui était invisible au départ. Invisible. Donc des fois, Dieu ne nous montre pas toujours ces choses-là, parce que nous, on peut avoir peur, on peut être effrayé, mais comprenez bien que ces entités spirituelles, aussi mauvais comme bons, sont là. Elles existent. Elles existent. Et c'est à nous d'exercer notre pouvoir pour agir au nom de Jésus-Christ. D'accord? C'est ça. Et pour pouvoir agir contre eux. Contre ceux qui, en fait, nous empêchent d'avancer. Pour agir sur la terre, en fait, il y a une loi spirituelle. Étant donné que Dieu a donné à l'homme l'autorité, la domination sur la terre, tout ce qui doit se faire sur la terre doit passer par l'homme. Que ce soit du côté du Seigneur ou que ce soit du côté de l'ennemi. Et donc, parfois, l'ennemi se sert de nous comme véhicule pour pouvoir parler. On n'est même pas au courant la plupart du temps. Donc, il parle à l'homme par des paroles. Et il y a un verset qui nous dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, il peut influencer soit les pensées de l'homme, soit avoir carrément une possession, parce que des fois ça arrive que les personnes soient possédées pour que des paroles soient relâchées sur la terre. Et des fois c'est très très subtil, on peut avoir une pensée, la faire sortir, mais on a envoyé une parole de malédiction en 5 secondes, on n'a même pas fait attention. Et on s'est peut-être enchaîné en 5 secondes sans avoir fait attention. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'ennemi se servir de notre canal à nous. Alors, même en tant que chrétiens, nous pouvons effectivement être influencés par les puissances des ténèbres. On le voit avec l'exemple de l'apôtre Paul dans l'apôtre Pierre, dans Matthieu 16, au verset 21 à 23. Il nous dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, on voit bien là, comme tu expliquais, que Pierre, qui était disciple, l'apôtre Pierre a été utilisé par Satan à son insu pour dire des choses contre la volonté de Dieu. C'est ça. Donc ça peut se faire, c'est très subtil, on peut dire des choses très, très subtilement et être influencé sans qu'on le sache en pensant bien faire, parce que il avait une bonne pensée
qui était de protéger Jésus, selon l'homme, de l'empêcher d'arriver à la croix et qu'il ne souffre pas parce qu'il aimait Jésus. Donc par amour, il a voulu faire peut-être quelque chose. Mais Satan a utilisé des fois cet instant de faiblesse pour pouvoir contrecarrer le plan de Dieu. C'est ça. Donc on voit bien que ça peut arriver. Donc c'est pourquoi être très sensible et très vigilant lorsque nous parlons et de connaître d'où l'intérêt. Quelle est la provenance de nos paroles. Et quelle est la volonté de Dieu. On peut dire des choses, donc même en dominant, en voulant dominer, on peut dire des choses qui soient contraires à la volonté de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut toujours être sensible à la volonté de Dieu. C'est ça. Et j'aime bien David. David, c'est un exemple pour nous. Parce que à chaque fois qu'il devait aller sur un champ de bataille, à chaque fois il demandait, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je serai vainqueur? Donc il nous faut prendre exemple sur David pour savoir exactement comment faire ce qu'on a à faire pour connaître la volonté de Dieu. On peut voir un conflit, par exemple ces jours-ci à la Martinique, il y a un conflit terrible, mais quelle est la volonté de Dieu pendant ce conflit-là? On ne peut pas se permettre de prier n'importe comment, parce que si ce sont des jugements qui sont en train de s'exercer, on aura beau prier pendant 150 ans, le jugement de Dieu va continuer de s'exercer, peu importe ce qui va sortir de nos bouches, quand bien même ça nous peinerait ou ça nous ferait du mal, mais si ce sont des jugements qui s'exercent, on ne peut absolument rien faire parce que ça a été acté dans les lieux célestes. Exact. Bon. Donc c'est pourquoi il faut connaître la volonté de Dieu pour savoir comment prier, comment intercéder, qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Même lorsqu'on pense que c'est une bonne chose, pour ce qui est dans le cas de Pierre, c'était pas une bonne chose. C'est ça. Voilà. Et j'aime bien la réponse de Jésus. Parce qu'en fait, une parole a été lancée et cette parole vient du camp de l'ennemi. Jésus n'est pas resté là simplement en disant, il a dit ce qu'il voulait. Non, il a neutralisé la parole tout de suite. La parole a été émise, comme la parole a de la puissance, elle crée les choses. Donc, dès que la parole a été émise, il a neutralisé la parole à la seconde où elle est sortie de la bouche de Pierre. Donc ça, c'est quelque chose de très fondamental et très important. De pouvoir condamner tout de suite. C'est-à-dire que ne perdez pas de temps lorsque quelqu'un vous dit quelque chose sur vous, sur vos enfants. Même quand vous écoutez la télévision et que vous entendez une parole de malédiction où on condamne les peuples, on condamne les situations, c'est à vous en tant que sentinelle, en tant que chrétien, d'arrêter et de dire non, Satan, tu ne giras pas pour pouvoir détruire. C'est ça. Et c'est de ça dont la Bible parle quand il dit que le Seigneur Jésus a une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. Voilà. Le côté face de l'épée, c'est la parole, le fait de pouvoir déclarer, décréter. Et puis, le côté pile de l'épée, c'est la condamnation quand une parole contraire à la parole de Dieu sort, on a l'autorité de condamner ce qui sort de la bouche de l'ennemi. Tout à fait. Donc, quand vous avez bien compris cette leçon, ce principe même spirituel, c'est de condamner ou de bénir. Vous avez ce pouvoir de le faire, mais faites-le avec intelligence, sagesse, selon la direction de l'esprit. Donc, comme nous disions, toute parole appelle un jugement. Nous allons lire dans Matthieu 12 au verset 33, où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Donc on voit bien que les paroles vont entrer en jugement. Jésus. Devant Dieu. Et ils rendront compte de toute parole vaine. Donc les paroles, pas les bonnes, les vaines paroles qu'ils auront proférées. C'est-à-dire que faites attention quand vous parlez, ne maudissez pas, bénissez. C'est pour ne pas dire n'importe quoi, il vaut mieux bénir. Vous ne savez pas quelque chose, bénissez. Bénissez. La Bible même nous dit de bénir nos ennemis. Bénissez, ne maudissez pas. C'est-à-dire que apprenons à bénir. Nous ne savons pas, il y a une situation qui se passe, n'entrons pas en jugement parce que nos paroles vont nous condamner. D'accord? Et seront prononcées contre nous. Et par tes paroles, tu seras justifié. En fait, on pourra être condamné par une parole
que nous aurions dites. Tu disais une fois dans un podcast, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Voilà, c'est la loi. C'est la loi américaine. Voilà. Parce qu'il y aura quelqu'un, c'est toute parole que vous direz sera retenue contre vous. Donc, toute parole que vous direz sera retenue contre vous. Donc, faites attention à ce que vous parlez. Maintenant, à la limite, maintenant, si cette parole vous a échappé, demandez vite pardon à Dieu et vous avez le pouvoir aussi d'effacer cette parole au nom de Jésus-Christ. Faites-le tout de suite. Seigneur, je te demande pardon et Seigneur, que cette parole, toute vie, donc dans cette parole mauvaise que j'ai dite, soit détruite. Ça, c'est la prière que vous pouvez faire lorsque vous aurez dit quelque chose. D'accord? Même quand quelqu'un dit quelque chose contre vous, vous pouvez aussi au nom de Jésus-Christ, j'efface cette parole et que toute vie, parce que la parole a une vie, c'est-à-dire qu'elle va agir, c'est comme l'air, elle va partir. Donc, lorsque on dira quelque chose contre vous, contre quelqu'un que vous connaissez, quelle que soit la mauvaise chose, vous avez le pouvoir de neutraliser cette parole et la vie dans cette parole soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Alors, il y a deux canaux, hein, quand nous ouvrons la bouche. Comme c'est nous qui avons reçu la domination sur la terre, quand nous ouvrons la bouche, il y a deux canaux qui se battent pour parler au travers de nous, puisque c'est nous qui avons reçu la domination. Voilà. Donc il faut véritablement faire attention que nous ne parlions pas en faveur de l'ennemi. Voilà. Ça me rappelle Jean 8 au verset 44, où Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Et donc du coup il parlait pour l'ennemi sur la terre. Leurs paroles ne venaient pas d'eux, mais leurs paroles venaient des puissances des ténèbres. Pour continuer sur le sujet, dans Ésaïe 6 au verset 8, on peut lire, qui vais-je envoyer, qui sera notre porte-parole? Et Jésus dit, j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Voilà. Il faut toujours un porte-parole sur la terre. Voilà. Et le porte-parole doit être un humain parce que c'est la loi spirituelle. Tout à fait. C'est-à-dire que ce ne sera pas un cheval ni un... Quoique Balaam, c'est Balaam. Il a observé le cheval. C'est l'âne qui lui a parlé. Ne vois-tu pas celui qui est devant nous là? Tu peux porter à passer alors qu'il y a un danger. Donc il a même parlé. Donc, mais Dieu utilise les hommes pour les hommes, d'accord? C'est ça. Donc nous vous invitons véritablement aujourd'hui à commencer à prendre le pouvoir et puis à parler tout le temps. Jésus aussi a parlé. Jésus a parlé au figuier. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans Matthieu 21, versets 18 à 22. Je fais la lecture. Vas-y. En version parole de vie. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors il dit au figuier, tu n'auras jamais plus de fruits. Et aussitôt, le figuier devient tout sec. Quand les disciples voient cela, ils sont très étonnés et ils disent, comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite? Jésus leur dit, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai pu faire au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous avez de la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Voilà, donc si vous avez de la foi, si vous n'hésitez pas, si vous ne doutiez pas, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'éléments que vous pouvez mettre de votre côté, enlevez le doute, ayez la foi. Et parler, c'est-à-dire que surtout parler. Mais en fait, quand il faut s'exercer à la parole, s'exercer dans les petites choses des fois. C'est-à-dire que notre foi grandit dans les toutes petites choses. Lorsque nous allons préparer à faire quelque chose, prions. C'est-à-dire que prenons l'habitude de prier pour tout. Demandons à Dieu d'intervenir dans les toutes petites choses. Et la Bible, celui qui est fidèle dans les petites sera fidèle dans les grandes. Apprenons à exercer notre autorité. Apprenons à parler dans notre voiture, dans la rue, partout où nous sommes, dans notre travail. Apprenons à prier, apprenons à exercer ce pouvoir que nous avons donné. Et Dieu attend justement ça. Dieu attend ces paroles qu'il espère entendre des gens qui prient à n'importe quel moment, pas quand ils sont dans une église, au culte, non, mais qu'ils soient ils cherchent des gens, un homme, une femme. Voilà, pour pouvoir intercéder et prier en tout temps, sans cesse. La Bible dit sans cesse. Sans cesse, ça veut dire que du matin, 24 heures sur 24, de 0 heure à minuit. Donc des gens qui, même dans leur sommeil, puissent prier avant de s'endormir, au réveil, lorsque vous dormez, vous allez réveiller pour aller aux toilettes, priez, louez Dieu, intercéder, c'est-à-dire que n'ayez
aucun moment de répit dans la prière. C'est là où il faut avoir aucun moment de répit pour donner à l'ennemi aucune chance d'intervenir là où il soit. D'accord? C'est ça. Alors peut-être que certaines personnes vont dire, mais là c'était Jésus. Parce que là, quand on analyse le verset qui vient d'être lu dans Matthieu 21, verset 18 à 22, on nous dit que Jésus a dit au figuier. Donc il a prononcé une parole. Oui. Et par rapport à nous, il a aussi dit quelque chose. On dit, Jésus leur dit, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, vous pourrez faire ce que j'ai pu faire. Donc dire aussi des choses et les voir se réaliser. Et vous pourrez même dire à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Et cela arrivera. Donc, pour ceux qui doutent encore, retournez méditer sur cette portion des Écritures. Parce que Jésus lui-même dit que vous allez pouvoir, vous aussi, prononcer des choses et voir leur accomplissement sur la terre. Tout à fait. Et qui dit pouvoir, ça dit que c'est peut-être que ce ne sera pas fait du jour au lendemain, parce qu'en fait, c'est encore notre manque de foi. Parce que c'est le manque de foi va nous empêcher de le faire. Mais l'exercice de la foi dans les petites choses va nous permettre de faire des choses plus grandes. D'accord? Je vais donner un témoignage sur la puissance des paroles. Et je vous invite vraiment à croire que des fois, Dieu peut répondre de manière instantanée. Il le fait. On peut le vivre régulièrement. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années de ça, j'étais en train j'ai recommencé mes études et je n'avais plus de quoi... j'avais démissionné du travail que j'avais. C'est une coutume chez moi. Et je n'arrivais plus à boucler mes fins de mois parce qu'on n'avait pas d'argent. Et je devais malgré tout me rendre à l'IUFM. Et un jour, en revenant, je savais que le lendemain, j'aurais plus suffisamment d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture pour remonter. C'était fini. Donc, je suis arrivé à l'entrée du bourg du Marin et j'ai commencé à intercéder. J'ai dit, Seigneur, je ne mendirai pas mon pain parce que je suis ta fille. Tu es celui à qui tout appartient. L'or et l'argent sont à toi. J'ai besoin d'essence pour mettre dans ma voiture. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dû prier 10 secondes. Quand j'ai fini de prier, à la seconde où j'ai terminé, mon téléphone s'est mis à sonner. Et à ce moment-là, un frère qui m'appelle, qui me demande si j'ai des problèmes financiers. Alors, au départ, c'est moi-même qui ai prié, donc je suis limite un petit peu dans l'incrédulité alors que j'avais beaucoup de véhémence, mais Dieu m'a fait voir qu'il était debout derrière ses paroles. Et donc le frère me dit, tu as des problèmes financiers? Alors je lui dis, mais qui est-ce qui t'a dit ça? Il lui répète sa question, est-ce que tu as des problèmes financiers? Je dis oui. Il me dit, est-ce que tu as besoin d'essence pour mettre dans ta voiture? Je dis oui. Il me dit, tu es à quel endroit? Alors je lui explique que je suis à l'entrée du bourg du Marin. Et il me dit, donc tu regardes juste en face, tu vas à la station et tu feras de l'essence. Et toutes les fois où tu en auras besoin, tu iras de ma part parce que j'ai un compte là-bas. Donc Dieu peut répondre de manière instantanée. S'il veut le faire, comme quand il a parlé, il a maudit le figuier. Le figuier s'est desséché à l'instant même. Donc, il peut faire exactement la même chose dans toute autre situation. Vous avez bien compris le témoignage, c'est-à-dire que c'est à l'instant même. C'est-à-dire que Dieu... Il n'y a pas eu de délai. Il n'y a pas de délai, c'est à l'instant même Dieu peut vous répondre. C'est-à-dire que il faut de la détermination, de la foi. Et croire que ce que vous dites arrive. Si vous ne doutez pas de votre cœur et vous croyez que ce qui arrive à l'instant même. C'est ça, en fait, la foi. La foi d'un petit enfant. Voilà. En fait, notre foi, moi j'ai compris quelque chose. Hein. Dieu, c'est mon papa. Quand papa parle, sa parole a du poids. Et si papa dit quelque chose, tout ce qu'il y a écrit dans la Bible, c'est lui qui a dit. Ça veut dire que c'est vrai. Et donc, moi, quand je reçois une parole du Seigneur, je ne vais pas chercher à tergiverser. Ce que je dois faire, c'est obéir. Je n'ai pas à tergiverser. Il est écrit telle chose, donc c'est ça qui va se faire. Tout à fait. Une foi simple, comme un petit enfant. Parfaitement. Donc il faut exercer. Il faut prendre l'habitude de parler, prendre l'habitude de dire les choses sans douter. Et je crois que Dieu se fera un plaisir de vous répondre et de vous exaucer.
C'est ça. Alors, on voit encore dans Matthieu 8 au verset 24. Tout à l'heure, il a parlé au figuier. Dans Matthieu 8 au verset 24, on voit qu'il parle au vent. Et il dit, donc les disciples sont dans une tempête, ils étaient sur la barque et puis Jésus est en train de dormir tranquillement. Et les disciples ne comprennent même pas pourquoi le Seigneur est en train de dormir alors que eux ils sont dans une mer démontée avec des vents contraires et puis ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Donc au verset 24 il est écrit: pourquoi avez-vous si peur, leur dit-il, votre foi est bien petite. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac et il se fit un grand calme. Là, Jésus a parlé aux éléments. Et c'est là où on voit que les éléments sont vivants. Ce qu'on a dit tout à l'heure. La terre est vivante. La sphère d'intervention, c'est ça. C'est le ciel, le vent. Donc, on voit bien là il exerçait en fait cette autorité sur le vent. C'est ça. Ouais. Le vent, je sais pas, il y a des fois où on a l'impression que que nous sommes les seuls vivants sur la terre. C'est pas vrai, la terre aussi elle est vivante. Si la terre répond à l'appel de la voix de Dieu, ça veut dire qu'elle est vivante. Bien sûr. Quand Dieu a dit à la mer, tes flots vont s'arrêter là, ça veut dire que la mer comprend ce que Dieu dit, donc ça veut dire qu'elle est vivante et qu'on peut lui parler. Si Jésus a parlé au vent, ça veut dire que les vents aussi répondent à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a créés et après il a dit que cela soit. Donc il les a établis et il les a mis sous son autorité. Si je crée quelque chose, c'est moi qui le domine. Donc c'est moi qui ai autorité. Et cette autorité-là, Dieu nous l'a transférée. Voilà. Avec le transfert d'autorité pour pouvoir l'exercer aussi. Oui. Et la Bible nous dit dans Jean 14 au verset 12, en vérité, quand vous lisez dans la Bible, en vérité, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que vous, même si vous n'avez pas d'aller chercher un autre verset pour expliquer cela, c'est-à-dire que c'est écrit, c'est un décret, si vous voulez. C'est-à-dire que en vérité, je te le dis, comme il dit, en vérité, je te le dis, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas accéder au royaume des cieux. Donc, c'est clair, si on ne peut pas faire autrement, il faut naître de nouveau, point final. Voilà. Et là, il nous est dit dans en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc on voit bien qu'il scelle cette parole en vérité. C'est-à-dire que si vous croyez, vous ferez. D'accord ? Et même plus. Donc c'est un décret que Dieu a établi pour nous en le scellant par en vérité. Donc c'est scellé. Cette parole est écrite et personne ne peut aller contre ça et aller contre ce que Dieu a dit en disant que vous ferez des œuvres plus grandes. Et c'est pour ça que l'ennemi a besoin de nos bouches pour pouvoir parler. Voilà. Parce que la domination qui a été donnée à l'homme par la force de nos paroles, l'ennemi ne peut pas aller contre cette loi spirituelle et il a besoin de ça pour pouvoir parler sur la terre. Donc souvent il va passer par toutes sortes de personnes et des fois, revenons sur l'exemple de l'apôtre Pierre. Vous vous rendez compte, un apôtre qui a marché avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans, Satan vient et il parle par sa bouche alors qu'il a côtoyé Jésus. Donc personne n'est exempt du fait que l'ennemi puisse parler par la bouche. Voilà. Donc, bien comprendre, c'est un moyen d'action que nous avons et qui nous a été donné, remis par Jésus-Christ lui-même à la croix. Nous allons vous lire dans Ésaïe 54 au verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc, vous voyez ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Toute parole mauvaise qui sera éditée contre nous, nous pouvons la condamner. Qui dit condamner, la détruire, l'anéantir et la neutraliser. D'accord ? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ou alors, il y a certaines versions qui disent des fils de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel, qui leur viendra de moi. Et ça confirme ce que Galates, que tu vas lire. Oui, alors Galates 3 au verset 26. Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà, donc dans Galates, tout l'héritage des fils de l'Éternel, des fils de Dieu, et Galates 3, 26, on dit que nous sommes des fils. Donc c'est ça qui nous confère l'autorité, le pouvoir
de pouvoir parler sur la terre. Voilà. Donc vous avez bien compris que vous êtes des filles de Dieu. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur, qui ont reçu le don de l'Esprit, eh bien vous êtes tous filles de Dieu et vous avez reçu l'autorité pour parler. Et donc, ça me fait penser au verset qui dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà. La création tout entière attend que vous puissiez rentrer dans votre rôle et que vous puissiez commencer à déclarer des choses. Déclarer, décréter, voilà. Éditer. Voilà. Effectivement. Parce que si vous ne le faites pas, d'autres feront à votre place, parleront à votre place. Il y a des gens qui se lèvent à 4 heures du matin ou qui jeûnent. Il y a des gens du côté de l'ennemi qui jeûnent pendant 40 jours s'il le faut pour envoyer des paroles de malédiction. Si le chrétien ne se lève pas dans son autorité pour renverser ce qui est déposé contre nous à 4 heures du matin, ben, on se fera régulièrement dérober, égorger et puis détruire. Et puis, juste avant de terminer, j'aimerais quand même donner un exemple de... Des fois, l'ennemi, il est très, très subtil. Un jour, il y a quelqu'un qui a eu un songe à mon égard. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté sur le podcast. Et la personne m'a raconté un songe. Oui, je t'ai vu en songe, tu avais telle chose. Et j'ai reçu la parole, mais à aucun moment, je n'ai questionné la parole. Quand vous recevez une parole, questionnez-la toujours pour savoir si elle vient du camp de l'ennemi ou si elle vient de Dieu. Parce qu'il y a des songes qui viennent du camp de l'ennemi et des songes qui viennent de Dieu. Et quand j'ai reçu la parole, il y a eu toutes sortes de peurs qui sont montées, de terreurs qui sont montées à l'intérieur de mon cœur. Et les fruits que ça portait n'étaient pas bons. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, mais d'où viennent ces paroles? Tu ne sais même pas d'où elles viennent, tu les as acceptées. Et à partir du moment où on accepte les paroles, elles font un travail dans notre cœur, elles prennent racine et on va voir se dessiner la parole qui est sortie, si on l'accepte. Et quand le Saint-Esprit m'a expliqué ça, on était dans la voiture, quand il m'a expliqué ça, j'ai commencé à renoncer. Et à détruire les paroles que j'avais reçues et à détruire les effets de ces paroles et à remettre les choses à leur place. Mais l'ennemi, à ce moment-là, il voulait feinter avec moi. Et il n'avait besoin que d'une chose, c'était de mon approbation. Si j'avais dit oui, ce qu'il avait insufflé à la personne par les paroles, ça se serait réalisé. Mais je me suis dressé comme Jésus l'a fait et j'ai dit non. J'ai condamné, j'ai exercé mon épée à double tranchant, j'ai pris la face condamnation et j'ai condamné cette parole et elle n'est jamais arrivée à échéance et je ne permettrai jamais qu'elle arrive à échéance parce que la Bible me dit que tout ce que je vais refuser sur la terre sera refusé dans les cieux. Il faut bien comprendre que dans notre bouche ne peut pas sortir deux types de paroles, c'est-à-dire qu'une parole de malédiction et une parole de bénédiction. Bien comprendre que la parole de bénédiction, comme on disait la dernière fois, une goutte de poison peut nuire à toute une eau. Donc en fait, lorsque vous parlez de bénédiction et puis tout ça, après vous parlez de malédiction, ça peut nuire à toutes les bénédictions que vous avez pu demander. C'est ça. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que ce que vous demanderez par la prière, quoi, vous l'avez obtenu, mais si après vous maudissez, vous avez de la haine ou dans la rancœur dans le cœur, ça peut interagir à votre insu. Et parce que l'ennemi va dire, oui, mais il a demandé une bénédiction, mais tu as entendu aussi ses malédictions. Donc, il va reprendre le dessus automatiquement. Mais oui. Même si vous êtes enfant de Dieu, l'ennemi va... Il y a des droits. Il y a des droits. Il y a des lois. Il y a des lois spirituelles et il va interagir. Donc, bénissez. La Bible nous invite, c'est pourquoi la Bible nous invite, bénissez, ne maudissez pas. Vous avez bien compris cette parole? Bénissez, ne maudissez pas. C'est parce qu'il sait très bien que l'effet des paroles sous ce que nous prononçons, a un impact sur la terre. Parce qu'on sera, la Bible, on l'a lu tout à l'heure, on sera juste pour toutes les paroles vaines. Les paroles vaines des paroles, ce qu'on dit vaines, c'est des paroles de malédiction. Ça n'y a pas à tergiverser. Toutes les paroles mauvaises que vous aurez émises, toutes les pensées mauvaises que vous aurez émises, ce sont des paroles vaines. Si vous émettez de la haine contre quelqu'un, ce sont des paroles vaines. C'est donc, ça. Tout ça peut interagir sur
les bonnes paroles qui puissent sortir dans votre bouche. C'est ça. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention. N'émettez que des bénédictions. Bénissez, ne maudissez pas. Et puis ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit non plus. Il y a des fois, il faut faire comme le Seigneur Jésus, refuser. Voilà. Quand une parole sort, non. Analysez. On analyse, voilà. On condamne. Ça peut venir de frères chrétiens aussi, puisqu'en fait, là, nous avons bien vu que Pierre a eu des mots de l'ennemi dans sa bouche. Donc, faut faire, c'est pourquoi il dit de faire très attention, écouter, analyser la provenance des paroles. Savoir si c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi on vous avait invité à le faire, à savoir demander au Saint-Esprit. Écoutez sous votre cœur. On le répète encore, demandez à Dieu d'où vient, comme Sandra disait, la provenance de cette parole. Et là, le Saint-Esprit lui a révélé que cette parole n'était pas pour elle, donc elle a refusé. C'est ça. Donc si vous acceptez, vous vous trouvez dans des tracas interminables. C'est ça. Qui fait qu'en fait, vous ne savez même pas d'où ça sort, vous ne comprenez même pas. Et vous dites OK. Vous êtes OK. Donc il faut analyser à chaque parole entendue. Et en fait, il est rusé parce que une fois que vous dites OK, c'est comme si vous avez signé un contrat avec lui, vous lui avez donné la main. Donc c'est bon, je peux y aller. Vous signez un contrat. Oui, je peux y aller. Voilà, c'est une ordonnance, comme vous avez le droit de parler sur la terre. Voilà. Et donc, vous avez signé un contrat avec lui, un contrat tacite, donc ça, c'est bon. Voilà. Il a le droit, il peut, maintenant que c'est signé, il peut monter avec le petit papier là-haut et puis dit que cela sera écrit et accompli. Tout à fait. Tous les thèmes ne seront pas au ciel avec Jésus, quoi qu'il faut faire très très attention aux paroles de notre bouche, à ce que nous disions sous les gens, comment nous parlons des gens. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des contrats que nous faisons avec l'ennemi, parce que l'ennemi est venu pour égorger, détruire. Et chaque fois que nous allons parler dans son sens, nous entrons dans sa volonté aussi. C'est ça. Eh bien oui. C'est-à-dire que nous entrons dans sa volonté de parler de le sens de l'ennemi, c'est entrer de lui donner la main. D'accord. Donc nous avons le pouvoir de dominer, de commander, mais commandant au nom de Jésus-Christ pour des bénédictions et non des malédictions. C'est ici que se termine notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Et puis nous vous disons à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez recevoir ces paroles que le Saint-Esprit nous a données à vous transmettre et que la parole de Dieu agisse et que votre langue devienne maintenant une épée tranchante. Double tranchant. Et que vous puissiez recevoir toutes vos bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dominer, dominer. Commandez. Dominer.